et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. 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 Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jérôme et bonjour Isabelle Bonjour. Carré. Comme je l'ai dit à Cyrielle avant la programmation, je suis tout à fait ravie de vous rencontrer Isabelle Carré, moi car voilà, c'est vrai que c'est une chronique théâtre, vous qui vous partagez entre le cinéma et le théâtre. Il faut avouer que votre seul nom suscite une vague de désir pour tous les spectateurs, hommes et femmes confondus, ainsi que l'appétence, l'assurance que presque certaines qu'ils verront un bon spectacle avec une actrice remarquable. Alors sachez qu'il n'y a aucune flatterie dans mon propos, sans être du tout une star du showbiz. Il suffit que je propose à la personne qui m'accompagne au théâtre une pièce avec Isabelle Carré, comme cela a été le cas avec la création de la dégustation d'Ivan Calberac au Théâtre de la Renaissance il y a 3 ans. L'enthousiasme se dessine sur les yeux de celui ou celle qui m'accompagne, quel que soit le sujet de la pièce, et les autres comédiens. C'est avec Isabelle Carré, suffit à convaincre l'amoureux du théâtre qui complète souvent par « j'adore cette comédienne » ou « elle est formidable dans tous les rôles qu'elle interprète ». Donc, on se demande d'où vient ce succès, quelle est l'alchimie qui provoque dans votre présence une telle adhésion à chacun des personnages que vous interprétez. Je vais vous soumettre un petit portrait que vous pouvez interrompre à tout moment. Dans la dégustation, justement, Molière de la meilleure comédie en 2019, que l'on peut voir au cinéma actuellement, vous êtes Hortense, une jeune femme prudente, avec un nom à rallonge, engagée dans l'associatif, comme on l'a dit tout à l'heure, les bonnes œuvres, venue acheter une bonne bouteille de vin pour Monsieur le curé. Alors, dans la pièce de théâtre, vous étiez en trench rouge, impeccable, je ne sais pas si dans le film c'est la même chose, mais peut-être pas, sans un gramme de maquillage, vous étiez une âme seule, fragilisée par la vie, avec suffisamment de fraîcheur et de bonne humeur pour rencontrer la muflerie cabossée de Bernard Campan, le caviste un peu ébréché du village. Et d'un personnage tout simple, qui pourrait pécher par une naïveté un peu bébête, un peu bigote, vous faisiez, comme d'habitude, un rayon de soleil revigorant, transformant cette bluette provinciale en romance à l'américaine. On écoute un extrait. Alors c'est confirmé pour demain? Oui, absolument. Demain, 19h30. Eh bien je me réjouis. Alors, à demain. Hortense. Vous pouvez m'appeler Hortense? Oui, moi, c'est Jacques. Vous allez la pécho. Donc la version théâtre, parce que dans la version- bande-annonce, il y a on ce retrouve petit ça, extrait. hein. C'est Ouais. bien, c'est bien aussi de voir cette c'est formule. incroyable. Je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure parce que c'est une phrase que j'ai trouvée très belle. Vous dites aux journalistes du Monde qui vous interrogeaient cet été dans la série Un château de sable avec sur votre chère plage de Saint-Jean-de-Luz. J'aime les mots des autres, c'est pour cela que je fais du théâtre. Et les mots des autres, avant d'être les vôtres, qui entrent en vous comme une seconde peau. Car très jeune, vous avez joué Les Jeunes Premières chez Musset, On ne bannit pas avec l'amour, où Il ne faut jurer de rien, avant de créer avec le metteur en scène Georges Lavelli les pièces de Serge Cribus ou de Tony Kushner au Théâtre de la Colline. Du théâtre public, du théâtre privé, le théâtre brûle déjà pour vous de tous ses feux et on vous découvre fébrile, brûlante, vivante et déjà morte dans Mademoiselle Else de l'Autrichien Arthur Schnitzler, en tenue blanche de joueuse de tennis avec une grosse natte blonde, déroulant le monologue vertigineux d'une jeune fille à qui l'on demande de sauver financièrement sa famille en échange d'un rendez-vous avec un vieil homme riche qui lui demande de se dévêtir pour lui. Elle n'y survivra pas. Et on découvrait alors une comédienne bouleversante de vérité, de sincérité, naviguant entre ses aveux et ses pensées secrètes, qu'elle nous livrait sans phare, avec un naturel sidérant. Et c'est sans doute la particularité de votre jeu au théâtre. Ce naturel qui ne souffre d'aucun après, qui joue à fond la transparence et peut s'accommoder de toutes les situations. Dans Léonce Héléna de Buchner, à l'Odéon, vous incarniez, dans la belle mise en scène d'André Engel, la princesse Léna, qui, comme le prince Léonce, joué par Jérôme Kircher, un acteur que vous allez retrouver, fuit le mariage qu'on veut leur imposer. Un personnage de conte de fées qui, derrière la comédie mélancolique, dissimule déjà une intense critique sociale. Mais c'est L'hiver sous la table de Roland Topor, une comédie mise en scène par Zabou Breitman, que vous retrouvez... chance. Ce sont des faits dans la vie comme ça, présentés au Théâtre de l'Atelier en 2004, qui vous vaut le Molière de la meilleure comédienne, un spectacle unanimement récompensé par 5 autres Molières cette même année. Et vous y confiez Florence Michalon, une charmante traductrice fauchée, qui héberge Dinomir, joué par Dominique Pinon, un réfugié clandestin encore plus fauché qu'elle, sous la table de sa salle à manger. On en écoute un extrait. J'aime vous entendre travailler sous ma table. Ça me fait de la compagnie, c'est gai. Moi aussi, mademoiselle Michalon, je suis content d'habiter chez vous, sous la table.
Tu couches avec? Mais non. Mademoiselle Michalon est très gentille, mais elle a une situation au-dessus de la mienne. Il m'a touché. Ah, je t'assure que ton type m'a touché. J'utilisais pas de sous-table. C'était un espace perdu. Non mais de là à y loger un clandestin, un étranger sans papier, tu ne sais même pas ce qu'il en tête. On a envie d'aller la voir, cette pièce. Moi, je ne l'ai pas vue. Elle a l'air formidable. Formidable. C'était Il faut vraiment la refaire. tellement amusé. C'était fantastique. On a joué peut-être, oui, je l'avais compté 147 fois. Et c'est comme si on l'avait joué 3 fois parce qu'on était tellement heureux. Prenez Zabou beaucoup nous de avait plaisir. fait un écrin de bonheur. Et puis les mots de Roland Topor, c'était brillant. Brillant. Zabou Breitman, on en parle. Jérôme Kirchner, avec qui vous avez joué et que vous retrouvez dans la pièce de Mac Frisch, Frédéric Bellier-Garcia. Vos partenaires de mise en scène de jeu, vous les retrouvez ensuite dans Blanc, d'Emmanuel Marie, un texte plus dramatique, ou Le sourire d'Audrey Hepburn. Avec ma chère Léa Drucker. Exactement, avec Léa Drucker. De Clémence Boulouk, ou plus récemment au Théâtre du Rond-Point avec Détail, de Lars Noren, ou Biographie un jeu de Max Frisch, des dialogues contemporains qui surfent en permanence entre le réel et la fiction, la vérité, l'imaginaire, rêvé ou redouté. Mais vous aimez aussi particulièrement les textes engagés, historiques, intimes, qui nous racontent des morceaux de la grande histoire. J'ai adoré que vous lisiez avec Dominique Pinon, que vous retrouvez les lettres à Felice de Franz Kafka, que Franz Kafka avait adressé à sa fiancée malheureuse, parce qu'on sait qu'il ne s'est jamais marié avec elle et qu'il lui écrivait c'était « Je t'aime moi non plus » tout le temps. Ou le spectacle avec Pierre Deladonchamp, Les amants de la commune, de Laurent Sexy, que vous avez joué un mois, qui est la rencontre de 2 amoureux durant la révolte de la Commune. Ariane, vous jouez Ariane, proche du peuple, communarde comme Louise Michel, et Jean, proche du pouvoir, qui va malheureusement se faire prisonnier. Qui sera fait prisonnier, pardon. Un spectacle que vous avez joué, peut-être que vous allez le reprendre, parce que ça s'est joué très très peu, et qui ne semble pas être le dernier dans vos choix personnels d'auteurs et de pièces pour lesquels on continuera à vous suivre de près. Oh, merci, mais qu'est-ce que c'est émouvant de revoir tout ça avec vous, à travers vos yeux, et je suis très touchée. Et c'est vrai que ça semble beaucoup comme ça mais bon, moi j'ai l'impression que je suis encore une débutante. Une débutante alors que l'on retrouvera très bientôt encore au théâtre, Isabelle Carré. Oui, au Théâtre du Rond-Point, une pièce de Martin Krimp. Je ne sais pas si vous aimez comme moi Martin Krimp, mais c'est vraiment un auteur, je trouve passionnant et très moderne, et dans beaucoup de simplicité dans les mots. Et je serai donc avec Yannick Chouara, un immense comédien. Je suis très très heureuse de le retrouver. J'avais joué avec lui une courte série sur Victor Hugo, et il jouait Victor Hugo. Il était époustouflant dedans. Et comment va s'appeler cette pièce alors ? La campagne. La campagne. Écoutez, c'est noté, on ira voir La campagne à partir donc de janvier au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup Hélène Kuttner pour cette jolie chronique et aussi jolie déclaration d'amour, je crois. Absolument, je ne m'en cache pas. Merci beaucoup. Je vais repartir d'ici avec une confiance en moi, mais attendez, vous n'êtes pas au bout de votre joie. Tout de suite, c'est la chronique Émotion avec Jérôme Goulon.